Bonjour, alors je me présente, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Medical Medium Anthony William partage. Aujourd'hui, je vais vous parler des nerfs, du système neurologique central, du système neurologique périphérique. Donc, où je veux en venir concrètement? À de la douleur. Avez-vous mal? Picotement, des engourdissements, des tremblements, des diagnostics de sclérose en plaques, qui a rapport avec le système neurologique, diagnostic de Parkinson, un diagnostic d'autisme, de déficit d'attention. Ça a rapport aussi avec le système neurologique. Donc, que vous ayez un diagnostic où est-ce que vous avez de l'inflammation du nerf sciatique, vous avez des problèmes de bas de dos, vous avez mal dans le cou, vous avez mal, des picotements au bras, aux doigts, dans la main, vous avez de la douleur, vous avez de la difficulté à prendre un crayon. Donc, je veux vous parler du système neurologique central puis du système neurologique périphérique. Donc, rapidement, disons si j'essaie de vulgariser ça, le système neurologique central, on dit neurologique parce que c'est les nerfs, les neurones, qui vont faire en sorte que ça va faire le cerveau, ça va être une constituante importante du cerveau, de la moelle épinière, donc du cervelet. Donc ça, c'est le système neurologique central. Le système neurologique périphérique, ça le dit, c'est en périphérie, c'est autour. Les nerfs dans les bras, dans les jambes. Donc, je veux vous parler de ces nerfs-là. C'est très simple ce que je veux vous partager, c'est selon vous, qu'est-ce qui va être pas mal en tête de liste, dans priorité pour réparer le système neurologique? Je veux vous lire le témoignage d'une de mes clientes. Elle m'a écrit ça, ça fait peut-être au moins 3 mois, qui a eu un diagnostic d'un système de l'inflammation, vraiment d'un problème neurologique. Ça s'appelle c'est très rare, le syndrome personnage Turner. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, je veux vous dire son témoignage et vous dire qu'est-ce qui a été l'élément tournant pour elle, puis ça a rapport à l'alimentation. Puis vous allez dire, c'est trop niaiseux, c'est simple, mais c'était le morceau, disons, du casse-tête qui manquait pour qu'elle puisse voir une différence. Et je veux mettre ça en lumière parce qu'aussi, bon, je m'en vais bientôt mercredi, le 27 au Costa Rica. Il me reste toujours une place. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, le but, ça va être vraiment de donner un bain où est-ce que les gens vont vraiment apprendre, entre autres, à intégrer ces aliments-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous pouvez le faire à la maison aussi. Mais si vous dites, j'aimerais avoir un bain, être suivi, là, vraiment, là, un suivi personnalisé 24 sur 24, il me reste une place. J'avais dit qu'il restait une place dans la petite maison là, sur ma propriété, mais c'est à la mezzanine. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans le bas de la vidéo. Et puis là, justement, on va intégrer ce que je vais vous dire. Beaucoup, là, vous allez en vivre l'expérience parce qu'on va être ensemble. Alors, quel est l'aliment ou le groupe d'aliments qui va le plus réparer les neurones? Parce que quand j'ai une tendinite, j'ai une bursite, j'ai le nerf sciatique inflammé, quand c'est les nerfs vagues, c'est des nerfs qui partent de la base de la tête et qui passent ici en avant. C'est un tronc, ce sont des nerfs très importants et ce qu'Anthony William explique, c'est lorsqu'on a de l'anxiété, entre autres, ces nerfs-là peuvent être inflammés beaucoup. Mais aussi, ces nerfs-là sont inflammés, par exemple, lorsque on a des étourdissements. Vous avez les vertiges. Alors, c'est ces nerfs-là qui sont inflammés, toujours selon les informations d'Anthony William, plus haut. Donc, si c'est un petit peu plus bas qui sont inflammés, comme près des poumons, on peut avoir l'impression qu'on a un éléphant assis sur nous s'ils sont un peu plus bas, ça peut faire qu'on a facilement des nausées quand ils sont plus vers l'estomac. Donc, ça, ce sont des nerfs, mais il y en a plein dans le corps. Donc, le nerf olfactique, vous savez, quand il est inflammé, vous avez perdu l'odorat. Le goûter aussi, des fois, on voit qu'on a perdu le sens du goût. Et qu'est-ce qui va toucher tous ces nerfs-là, OK? Entre autres, pas la seule explication, mais ce qu'Anthony William explique, c'est soit qu'on a eu un coup, une blessure, donc on s'est cogné, puis là on s'est fait mal au bras, puis là on a mal. Donc ça peut être la blessure des neurones parce qu'on a eu un accident comme ça, mais ça peut être la blessure des neurones à cause des virus. Et ça, c'est ce qu'il dit.
Et on va voir quel aliment va aider, qui va être très antiviral, mais on va voir aussi pourquoi souvent c'est classifié comme des maladies auto-immunes. Donc, la maladie que ma cliente s'était fait diagnostiquer, la maladie de Parsonage-Turner, c'est quand même très rare comme maladie. Cette maladie-là est classée dans la catégorie des maladies auto-immunes. Donc, ça veut dire que la science voit qu'il y a le système immunitaire est très actif. Donc, ils voient le système immunitaire, mais ils n'ont pas disons, les outils ou les informations pour savoir que si le système immunitaire est comme ça, c'est pas pour s'attaquer aux neurones ou aux organes. De là, ce qu'Anthony William explique, que c'est complètement, selon ce qu'il partage, complètement faux l'explication des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes existent, c'est-à-dire les symptômes existent, mais l'explication que c'est le système immunitaire qui s'attaque à nous est complètement fausse. Lui, ce qu'il dit, c'est que le système immunitaire s'attaque à des virus qui sont là, qui peuvent être dans les organes. Et quand on va s'attaquer à ces virus-là, bien, on a des résultats. OK? Alors, le témoignage de ma cliente, alors je vous dis ça rapidement. Oups. Ce qui rentre dans les maladies aussi du système neurologique, sclérose en plaques, Parkinson, schizophrénie, déficit de l'attention, autisme. Et je dis pas que... ce que je dis, c'est que le système neurologique est impliqué dans ça. Et ce que je vais vous partager comme aliment à manger va aider, même s'il peut y avoir autre chose aussi qui sont importantes à faire. Ça, c'est une base, ou que ce soit un nerf sciatique, ou que ce soit de la douleur à certains endroits. Donc, c'est une base, ce que je vais vous partager. Mais avant, je vous dis le témoignage. Alors, j'ai été diagnostiquée avec le syndrome de Parsonage-Turner lorsque j'ai donné naissance à mon garçon qui a 17 ans en ce moment, en 2024. C'était beaucoup de douleur au début, pendant des mois, et j'ai perdu toute sensation dans mon épaule et mon bras. Donc, qu'est-ce que c'est essentiellement le syndrome de Parsonage-Turner? C'est que les nerfs qui vont toucher au deltoïde, à l'épaule, ne vont pas fonctionner, deviennent inflammés. Et puis à ce moment-là, il n'y a plus de stimulation, il n'y a plus, je pourrais dire, de message pour que ces muscles-là fonctionnent. Donc, le muscle s'atrophie et disparaît. OK? Et puis, la sensation aussi peut disparaître, mais le fait que les nerfs sont inflammés, c'est justement ce qui va faire que la personne a beaucoup de douleur. OK? Donc, et pourquoi, ce que comme la cliente a témoigné que c'est arrivé après l'accouchement, tout de suite après, ce qu'Anthony William partage, c'est qu'une femme, lorsqu'elle accouche, plus de 90% de son système immunitaire va à l'enfant. Donc, elle ne l'a plus pour elle. Puis là, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que des pathogènes qui peuvent être dormants, en tenus au garde à vous dans notre corps, ben là, ils ont le feu vert. Ils ont le champ libre pour s'attaquer, entre autres, à notre système neurologique. OK? Donc, en tout cas, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je vous partage. Vous me l'écrirez dans les commentaires s'il y a trop de détails. Alors, donc, c'était beaucoup de douleur au début pendant des mois et j'ai perdu toute sensation dans mon épaule et mon bras parce que les nerfs meurent ou sont endommagés selon le médecin, ce qu'elle s'est fait dire. OK? Les muscles de l'épaule et du bras se sont complètement atrophiés. Il n'y avait plus de muscles. Le docteur m'a dit que les muscles peuvent revenir, mais qu'il y avait plus de chances que ça ne revienne pas. C'était par rapport à elle, parce qu'il y a différents degrés par rapport à... Vous savez, chaque condition est unique là, quand même, et ça, c'était le diagnostic du médecin. Alors, par la grâce de Dieu, des anges, de Médical Medium et de toi, Mélanie, j'ai commencé à manger ce que tu m'as enseigné, qui était vraiment beaucoup plus et là, c'est l'aliment, glucose, OK? Alors, que ce que je faisais. Je n'avais pas peur de manger du sucre et des fruits, c'est simplement que je n'en mangeais pas suffisamment. Donc, quand on parle de sucre, on ne parle pas de sucre blanc, on parle de quoi? On parle de miel non pasteurisé, on parle de sirop d'érable, OK? On parle de fruits, alors des oranges, on parle des raisins, OK? On parle des pommes, on parle de tous les fruits, on parle des pommes de terre, on parle des courges d'hiver, comme par exemple la courge butternut. Alors, ça, ce sont des bonnes sources de glucose facilement utilisables par notre foie puis par le fait même, par notre cerveau, par nos cellules. OK?
Donc, ça, ce sont des bonnes sources de glucose qui vont aider à réparer, à nourrir le système neurologique. Et pourquoi, entre autres, dans ce livre-là ici, Brain Saver, OK? La section où Anthony William explique de quoi est fait notre cerveau. Ce qu'il explique ici, je vais le trouver. J'ai perdu ma page. Alors, ce qu'il explique, c'est que dans ce chapitre-là, de quoi est fait notre cerveau? Alors, il explique ce que notre cerveau a le plus besoin. Et malheureusement, on ne se le fait pas enseigner. Et pour moi, ça a été une bénédiction quand j'ai découvert ça parce que ça a changé ma vie. Donc, ici. Alors, qu'est-ce que notre cerveau a vraiment besoin? On voit glucose. Glycogène, c'est la chose qu'il a le plus besoin. Malheureusement, on se fait dire qu'il a besoin encore plus de gras. Il a besoin, mais pas tant que ça. C'est vraiment des traces selon ce qu'Anthony William partage exactement dans ce livre-là aussi. OK? Donc, pour réparer le système neurologique, on voit quand on est un enfant, on est le lait maternel, qui devrait être la nourriture de prédilection, en tout cas au moins dans les premiers temps, là, pour le nouveau-né, ou est-ce que sa première année de vie, la croissance la plus fulgurante de son système neurologique, alors, c'est basé sur une alimentation principalement basée de glucose, parce que le lait maternel, c'est le constituant le plus important, c'est le glucose. Donc, on a besoin de glucose, vraiment, vraiment. Alors, je continue le témoignage. Alors, ce que la personne dit, c'est qu'elle ne mangeait pas suffisamment de glucose. Lorsque j'ai changé ma façon de manger et commencé à manger plus fréquemment, aux 90 à 120 minutes, ça, c'est une autre clé. Des fois, on mange des bonnes sources de glucose, mais on mange ça aux 4 heures. C'est pas assez, notre taux de sucre a le temps de redescendre. Donc, il faut manger de façon plus rapprochée, pas trop espacée. Ça, c'est une erreur courante que je vois. Et lorsque je fais justement le programme que je vais donner là 2 fois par année, donc au Costa Rica, dans ma villa, donc les gens qui sont là avec moi, c'est un mini-groupe, il me reste juste une place si vous voulez venir. Finalement, c'est à la mezzanine parce qu'il y a eu un changement de place pour la personne qui était là. Donc, la mezzanine est disponible. Si ça vous intéresse, il y a encore une place. Donc, je peux le voir avec vous parce que je vis avec vous. On fait des activités ensemble. Puis je peux vous dire, tu sais, peut-être, as-tu des rages alimentaires en ce moment? Puis là, ça fait, ça commence à se pointer. Peut-être parce que je vois que ça fait plus longtemps que tu as mangé. C'est peut-être prendre quelque chose. Donc, je suis avec vous. On a du plaisir. On fait des sorties ensemble, mais en même temps, et je suis là pour vous guider, pour vous guider justement pour bien intégrer, entre autres, cette information-là. Alors ici, donc, lorsque j'ai changé ma façon de manger et commencé à manger plus fréquemment, aux 90 à 120 minutes, premièrement, je me suis sentie différente. Des gens dans mon entourage me trouvaient colérique et je me sentais très irritable. Ce n'est plus le cas, à moins de ne pas manger suffisamment de bonnes sources de glucose, ce qui est rare. Donc, irritable, on parle encore du système neurologique. OK? Nos nerfs, là, notre filage électrique, là, si on ne donne pas assez sa nourriture, il peut avoir de l'inflammation parce que on a de l'adrénaline qui va circuler, l'électricité va circuler, puis on ne veut pas qu'il y ait une surchauffe. Hein? Comme quand il y a un circuit électrique, on ne veut pas qu'il y ait une surchauffe ou sinon ça va péter, ça va sauter. C'est la même chose pour nous, notre circuit électrique, ce qui est notre système neurologique. Ce qui va refroidir, c'est le glucose. Ça va apporter un effet refroidissant. Ça va nous permettre justement que nos neurotransmetteurs n'explosent pas, hein, un peu comme un panneau électrique, il y a une surcharge électrique, c'est la même chose, mais ce qui va garder ça justement refroidi, qu'on va pouvoir continuer à fonctionner, qu'on va avoir une endurance mentale. Ça, c'est juste un symptôme parmi plein. Bien, c'est le glucose. OK? Alors, j'ai aussi observé que mon cerveau était dans un brouillard. Mais en suivant le protocole alimentaire, je ne sens plus de brouillard mental. Mes idées sont claires, mon cerveau fonctionne mieux. L'anxiété est beaucoup moins présente en mangeant suffisamment de glucose. Parce que l'anxiété, c'est souvent les nerfs vagues qui sont inflammés. Donc, on parle encore de nerfs, OK? Alors, je ne peux je n'ai plus jamais retrouvé de sensation dans mon bras et épaules, du deltoïde en allant jusqu'au bas du biceps. Si quelqu'un touchait mon bras, je ne sentais absolument rien.
Je ne peux y croire, car on m'avait dit que ça ne reviendrait pas, mais les sensations reviennent et un petit peu de muscle est en train de se former très lentement depuis seulement quelques mois, depuis l'augmentation du glucose. C'est ce qu'elle écrit, alors je vous lis vraiment son texte à elle, littéralement. Si quelqu'un me touche le bras, je le sens. Ça veut dire que ça revient. Donc, il y a une réparation au niveau neurologique et en plus, le muscle est en train de se rebâtir. Ça, c'est quelque chose aussi qu'Anthony William explique. C'est vraiment les bonnes sources de glucose et de sels minéraux qui vont nous aider à bâtir une masse musculaire combinée avec de l'exercice. OK? Alors, j'avais débuté très graduellement à appliquer les recommandations de Medical Medium il y a 3 ans, en commençant par ajouter un peu de jus de céleri, puis en ajoutant l'eau citronnée, puis j'ai éliminé graduellement le café puis le gluten. J'étais déjà végétarienne depuis plusieurs années, donc produits laitiers et œufs étaient déjà en dehors de son alimentation. Maintenant que le gluten et le café sont éliminés depuis plusieurs mois, je trouve beaucoup plus facile d'appliquer les informations de Medical Medium et je me sens tellement mieux. Je me sens bénie d'avoir découvert les informations de Medical Medium. J'ai toujours cru que je mangeais extrêmement santé, mais je me sens maintenant 1 million de fois mieux qu'avant. L'information sur le glucose était ce qui manquait. C'est tellement important et c'est le but de mon message. Le glucose est tellement important, beaucoup plus qu'on peut penser. Donc, quand on comprend ce qui se passe chimiquement dans notre corps, que ça prend ça pour réparer nos neurones, quand on comprend la profondeur et l'impact que ça peut avoir sur notre humeur, sur justement de la douleur, des choses comme ça, et en plus, les fruits sont les aliments qui ont le plus de substances antivirales. Donc, et plein de substances phytochimiques. Et c'est là qu'il y a le plus d'antioxydants aussi dans les fruits. Donc, c'est malheureux qu'il y a une grande partie de la population qui a peur de manger des fruits. J'en faisais partie dans le passé parce que ce qui est véhiculé, un message qui est parti comme une traînée de poudre sur la planète, bien c'est que les fruits, c'est trop acide, c'est trop de sucre, quand c'est complètement faux. Alors, je passais des heures sans manger, même si je mangeais bien et de bonnes recettes de Medical Medium, OK, je ne réalisais pas que je prenais pas soin de ma santé et de mes surrénales en étant plusieurs heures sans manger des bonnes sources de glucose. C'est un miracle pour moi de connaître les informations de Medical Medium, Jackie Ulrich. Alors, ce témoignage-là, vous allez pouvoir le voir sur mon site web quand il va être complété. Il est fonctionnel, mon site web, mais il n'est pas encore terminé. Disons que ça permet de l'utiliser, mais ça va bientôt être terminé. Alors, ça, c'était le témoignage que je voulais vous partager. Je voulais simplement vous dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec les patates, les fruits, les bonnes sources de miel, le sirop d'érable, les courges, donc les bonnes sources de glucose assimilables qui sont supérieures aux céréales et aux légumineuses parce qu'il n'y a pas autant de substances antivirales, il n'y a pas autant d'antioxydants dans ces choses-là. Et le glucose est différent. Donc, on va appeler ça des sources de glucose, des hydrates de carbone complexes, hein, versus ça qui va être considéré comme des hydrates de carbone simples. Donc, parce que justement, il va y avoir un processus de digestion différent qui va être plus long avec les céréales et légumineuses qu'avec les fruits. Alors, je vous encourage vraiment à ne pas avoir peur de manger des bonnes sources de glucose. Et si vous voulez être guidé, si vous dites, ben je t'entends, Mélanie, puis tu répètes ça souvent, manger plus de glucose, mais j'aurais besoin d'être accompagnée, je ne sais pas trop c'est quoi les quantités. Vous pouvez soit me rencontrer en consultation individuelle, je prends encore des nouveaux clients d'ici à Noël. Donc, ou si vous dites, je veux avoir le top du top, donc il y a encore une place au Costa Rica avec moi. Donc, il va y avoir des liens dans le bas de la description, dans le bas de la vidéo. Il va y avoir une description et vous allez avoir le lien pour toutes les informations. Puis, on pourra se parler pour voir si ça vous convient. Justement, là, parce qu'il y a certaines petites conditions, comme par exemple, ça va être un lieu sans fragrance. Donc, il va falloir accepter de ne pas porter de fragrance pendant ce programme-là là, au Costa Rica. Différentes choses comme ça. Alors, merci de m'avoir écouté. Écrivez-moi vos commentaires. Si vous avez expérimenté des belles choses de manger plus de glucose, gênez-vous pas pour les écrire parce que les autres personnes vont pouvoir le lire. Ça va donner de l'espoir aux gens
Et je vous le dis, c'est vraiment, vraiment capital. Alors, merci et on se revoit une prochaine fois.